Le symbolisme naît en France dans les années 1870 et se construit en opposition avec le Parnasse, le romantisme et le réalisme. Chez les symbolistes, le symbole figure le plus souvent substantiel, c'est-à-dire que le symbolisme n'apparaît pas et que le lecteur doit décrypter le texte. Le symbolisme, au sens strict, désigne l'usage systématique des symboles en littérature. Pour le symboliste, notre monde est le reflet d'un univers spirituel supérieur. Grâce au symbole, le poète transpose l'idée en images et crée des analogies suggestives. Le rôle de la métaphore et de la comparaison devient alors essentiel. Alors, la poésie symboliste va attacher une grande importance à la métaphore et au symbole. Donc, les poètes symbolistes, vont utiliser un vocabulaire riche, précieux et vont préférer la suggestion sonore des phrases. Autrement dit, vous préférez des phrases qui sonnent bien musicalement à la précision des mots. Les grands auteurs symbolistes, ce sont Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, Jean Moria et Baudelaire, que l'on va appeler les décadents. C'est la publication de manifeste de symbolisme de Moria dans le journal Le Figaro qui marque la naissance officielle du symbolisme en France. Jean Moria, c'est la première auteure à avoir utilisé le terme de symbolisme pour désigner la nouvelle convention littéraire de cette fin du XIXe siècle. Stéphane Mallarmé devient, au fil des années, le véritable chef de file du mouvement symboliste. Les principes du symbolisme. Le mystère. Le mystère règne en nous et autour de nous. Il est l'essence de la réalité. Mouvement mystique croit au secret, au sacré, en une puissance au-dessous du monde réaliste et sensation. Le pouvoir du symbole. Au lieu de nommer les objets, les symbolistes ont recours aux symboles pour montrer leur vision. La poésie s'use de symboles pour suggérer la réalité. C'est une poésie suggestive et musicale. Les vers libres, pour les symbolistes, le contenu est plus important que la forme. Cela explique l'apparition des vers libres, des poèmes en prose et la prose rythmée. Jean Moria explique la poésie symbolique recherche à viter l'idée d'une forme sensible qui néanmoins ne serait pas son but à elle-même, mais qui, tout en servant à exprimer l'idée, demeurera sujette. La magie des mots. Pour les symbolistes, les mots ont une valeur musicale, revendiquent la musicalité et la légèreté de vers. La poésie est pour essence la musique avant tout. Musicalité est aussi un moyen de suggérer au lieu de décrire. Le temps. Selon les symbolistes, la poésie ne doit pas marquer le temps car il faut négliger ce monde et sa dimension principale qui est le temps. Le poète dans le symbolisme va se faire voyant. Le poète se fait voyant, c'est-à-dire capable de déchiffrer ces symboles qui évidemment le commun des mortels n'est pas capable de comprendre ces symboles. Ce sont les lignes entre réalité visible et invisible de l'envers. Le poète est donc un voyant qui croit en une face cachée des choses. Ce sont des auteurs qui partent de l'idée que seuls eux-mêmes peuvent déchiffrer les mystères du moment. Donc, le but du poète symboliste va être de créer un lien entre les communs des mortels et cet idéal, ce monde idéal et mystique. Alors pour ça, le poète va imaginer ce petit correspondance des liens entre par exemple les parfums et les couleurs, les parfums et les sons, les couleurs et les sons. Donc, ça va être pour permettre d'accéder à ce monde idéal.
Pour faire passer autour de son message, la poète ne cesse pas à remettre en valeur la langue. Pour ce faire, il utilisa la langue différemment de ses prédécesseurs.